êtes là? Vous ne vous êtes pas trompé d'heure d'été? Il n'est pas 18 heures chez vous? Eh ben, me voilà donc avec vous, c'est Dédé le clown des ODD. Bonsoir. En cette journée de fin mars, nous sommes le 30 mars, nous venons de passer à l'heure d'été, il est 19 heures au moment où tous nos organismes pensent encore qu'il est 18 heures, le soleil brille, la soirée peut être un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de rester bref. Donc c'est ODD au déjà dimanche, nous allons parler des ODD, donc des objectifs de développement durable qui sont derrière moi. Donc et comme d'habitude, c'est une façon de rester mobilisés ensemble, les citoyens de l'anneau de l'agenda 2030, les acteurs engagés ODD en France. Alors, aujourd'hui, c'est quand même une journée de fête pour pas mal de gens dans le monde. Non seulement, et c'est important, les personnes pour qui l'islam, la religion islam est importante, vont fêter un peu partout dans le monde à des moments différents. La fin de ce temps de jeûne et de prière et de réflexion qui s'appelle le Ramadan. Moi, je connais peu de choses, mais j'espère que pour tous ceux qui ont pu se mobiliser et donc vivre ce temps de Ramadan, c'est un temps d'inspiration, un temps je dirais, de reprise de force pour les défis de paix et de justice qui se posent à notre monde d'aujourd'hui, pour ne pas dire aussi les défis de durabilité avec tous les risques de l'environnement. Donc pour tous les musulmans qui se sont laissés inspirés par le silence, le jeûne et la méditation, le chant peut-être aussi et la prière, j'espère que ce temps de Ramadan leur donnera des forces pour eux aussi dans leur pays s'engager pour des objectifs comme ceux qui sont derrière moi. On sait que beaucoup d'États arabes du monde sont très engagés d'ailleurs pour la réalisation des objectifs de développement durable, évidemment dans les limites parfois de leur culture et de leur société. Donc un Ramadan qui se termine, et j'espère plus de force à tous les personnes pour qui l'islam compte, pour la réalisation d'objectifs de paix, de durabilité et d'un avenir meilleur pour tous. Et puis, dans pas mal de pays aussi aujourd'hui, sachez que c'est la fête des mères. Je crois que beaucoup de pays anglophones marquent la fête des mères en cette fin de printemps. Je le sais pour l'Irlande, mais un petit signe à toutes les mamans du monde qui sont fêtées aujourd'hui et qui le méritent bien. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé la semaine dernière en France et pour laquelle je me suis permis de tweeter « Alléluia, miracle !» Eh bien, à ma connaissance, mais peut-être qu'à d'autres moments, certains ont pu le remarquer, à ma connaissance, pour la toute première fois, on pourrait chanter toute première fois, notre Premier ministre extraordinaire, Monsieur François Bayrou, a parlé de l'agenda 2030. Il n'en a pas parlé directement, mais dans son discours d'ouverture du sommet Nutrition for Growth, eh bien, ce monsieur Bayrou a évoqué l'ODD2 et l'objectif zéro famine, zéro faim pour 2030. Ça veut dire que quelque part,
un de ses conseillers, un de ses scribes de discours peut savoir, parce que peut-être il ne sait que quelque chose sur l'ODD2 et le zéro fin, mais voilà, quand même, on a une parole depuis quelques mois qu'il est Premier ministre de ce monsieur Bayrou pour parler de l'agenda 2030, et donc je dis Alléluia. Voilà. Et on va espérer que d'autres paroles arrivent de ce Premier ministre assez étrange, je vous l'avoue, pour notre République française. Mais enfin, voilà, on peut maintenant revenir vers lui en disant, lors de votre discours d'ouverture du sommet nutrition pour la croissance, Nutrition for Growth, eh bien, vous avez évoqué l'échéance de 2030, vous avez évoqué un objectif sur les 17, donc ça veut dire que quelque part, autour de vous, il y a des gens qui savent. Et s'il y a des gens qui savent autour de vous, vous avez la responsabilité de savoir aussi et de vous mobiliser, Monsieur François Bayrou. C'était donc, au-delà de ce moment, c'était donc quand même un sommet important. Vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux avec le hashtag N4G Paris, donc Nutrition for Growth Paris. Vous avez pu suivre ce qui s'est passé dans ce sommet et il y a eu des débats importants et il y a eu des intervenants, alors là, qui se sont pas privés de parler des objectifs de développement durable de cet agenda 2030 et j'espère donc que peut-être pour certains Français présents, ça a été une façon d'être remobilisé pour cet agenda. Voilà, donc quand même, c'est le moment assez extraordinaire de la semaine passée. Et puis, donc aujourd'hui, peut-être que vous le savez, je ne sais plus si c'est hier et aujourd'hui ou aujourd'hui et demain, à Paris, s'est tenue une grande conférence SOS Océan avec la présence de grandes stars. J'ai entendu Harrison Ford, Indiana Jones, wow, Han Solo, wow, tout cela pour l'océan et qui le mérite bien, comme on pourrait dire. On le sait, donc les océans sont menacés pour différentes raisons. La pollution, le changement climatique et beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est bienvenu qu'il y ait cette conférence SOS Océan en ce moment à Paris, c'était hier ou aujourd'hui demain, et on sait qu'il va y avoir à Nice au mois de juin, là, un sommet sur l'océan. Donc là, on parle de l'ODD 15, après avoir parlé de l'ODD 2, on parle de l'ODD 15, et donc la France va être un peu actrice cette année de cette décennie pour les... Enfin non, je sais pas, attendez, je mélange un peu l'histoire des glaciers et des océans. Donc, mais aujourd'hui, donc, en juin, on va devoir se mobiliser au DD 15 sur tout ce qui concerne la vie sous l'eau et ODD 14, pardon, je fais une grosse bêtise, ODD 14, ODD 14 DD, eh bien, donc, voilà pour le week-end. Et vous allez voir sur la page ODD au déjà dimanche, la semaine qui vient est une semaine importante aussi pour l'agenda 2030, puisque en fin de semaine, donc je crois que ça va être le 3 et le 4 avril, en fin de semaine, nous avons ce qui s'appelle le Forum régional pour le développement durable. C'est à Genève, c'est organisé par la région Europe, Asie centrale de l'ONU. Ça s'appelle UNETSE ou UNETSE, European and Central... Ouais, pourquoi c'est pas IGA, je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc, à Genève, pendant 2 jours, il va y avoir beaucoup de débats qui sont des débats préparatoires à ce fameux forum politique de haut niveau qui se passe tous les étés à New York au mois de juillet et qui est le temps
annuel de évaluation de la façon dont nos pays, dans le monde entier, mettent en œuvre l'agenda 2030. Donc, pour tous ceux qui suivent ce processus depuis longtemps ou depuis peu, c'est une façon de commencer à se préparer à ce rendez-vous d'été qui est un rendez-vous important pour toute la communauté internationale au mois de juillet. Donc là, il s'agit de l'Europe et d'autres pays qui se retrouvent donc à Genève pour préparer le fameux forum politique de haut niveau. Vous verrez tout ça sur ODD, au déjà dimanche. Alors il y a sûrement d'autres choses qui se passent donc autour de l'agenda 2030, mais entre le Alléluia de la semaine dernière avec François Bayrou qui cite l'agenda 2030 et ce moment important pour toute l'Europe qui arrive, je vous dirais, nous voilà bien armés pour rester mobilisés. Évidemment, il y a d'autres choses qui se préparent, on reviendra là-dessus, vous verrez aussi, mais je ne sais pas si c'est en français, je ne sais pas si je l'ai reposté, mais il est intéressant de savoir que l'UNESC, donc toujours ce centre au niveau européen de l'ONU, vient de publier aussi un rapport pour la façon de mesurer la pauvreté. Là, on arrive à ODD 1, donc comment on prend en compte non seulement des pauvretés ou des situations monétaires, mais aussi ce qu'on ressent, donc la pauvreté, ils appellent ça la pauvreté subjective, et donc il y a un tout nouveau rapport qui vient de sortir à ce sujet. On pourrait en parler encore longtemps et je n'ai pas eu le temps de tout scruter, mais donc je vous dis très bonne semaine et rappelez-vous, la semaine se termine par le forum régional pour la région Europe, pour le développement durable à Genève sous l'égide des Nations Unies et le focus c'est l'agenda 2030 et la préparation du sommet annuel HLPF, Forum politique de haut niveau de New York. Et je vous dis, profitez bien de l'heure d'été, profitez bien des heures de soleil et de lumière de soirée, discutez avec vos voisins, jouez, faites du sport, jouez à l'extérieur, voilà, et pour tous ceux qui ont été sensibles cette semaine, on a aussi parlé pas mal de bipolarité, de santé mentale, avec la sortie du livre de Nicolas Demorand, et je crois aujourd'hui la journée internationale de la bipolarité. Donc on pense aussi à tout ce monde-là, et à l'ODD3, la santé mentale est clé pour tous, et j'espère que être mobilisé pour les ODD, ça vous donne un peu de punch dans ce défi aussi de santé mentale. À très bientôt. Et la semaine prochaine, on verra de quoi on parle. On sera déjà au mois d'avril et il faudra se préparer petit à petit aux mobilisations de l'été, comme celle de l'HLPF, comme on dit, HLPF, Forum politique de haut niveau. Allez, à très bientôt et merci pour ceux qui me suivent. Je vois qu'il y a quelques personnes avec moi. Allez, on reste mobilisés et prenez soin de vous.